Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est une vidéo explicative sur le matériel de musique. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la table de mixage, une console de mixage, pour vous expliquer quel est son rôle lorsque celle-ci est utilisée soit dans une prestation live ou bien dans un studio d'enregistrement. Mais le principe de toute façon restera le même. On va aussi s'intéresser sur les éléments qui vont se brancher sur la console de mixage et la manière de les brancher, parce que beaucoup utilisent la table de mixage, mais il faut surtout faire attention pour bien l'utiliser. On va s'intéresser à une table de mixage qui est classique, qui est une table qui va mélanger les sons de différentes sources, que ce soit des sons de type ligne ou des sons de type microphone. C'est le but un petit peu d'une table de mixage, c'est de pouvoir mélanger ces sources sonores pour sortir quelque chose d'homogène, c'est-à-dire d'avoir un master de tout ce qu'on a rentré au niveau de la table. Comment est composée la table de mixage? Qu'est-ce qu'on va retrouver dans la console du mixage? Eh bien, on va trouver ce qu'on appelle des tranches, c'est-à-dire des pistes qui vont se répéter. En général, ils sont mises d'une manière verticale. Sur ces pistes, on va trouver quelques boutons qui vont nous permettre de régler ce qu'on rentre au niveau de chaque entrée de la table de mixage, que ce soit un microphone, que ce soit un instrument qu'on va utiliser, une platine de CD, un instrument de musique, un violon, une guitare, un synthétiseur. Parce que là, on doit distinguer si c'est un signal microphone qu'on rentre au niveau de l'entrée ou bien si c'est un signal de type ligne pour un instrument de musique. Comme je l'ai dit, donc la table de mixage va nous permettre de mélanger ces différents signaux. Si on prend l'exemple d'utiliser un microphone pour le brancher sur la table de mixage, au niveau de l'entrée, on va voir ce qu'on appelle une entrée en général combi, c'est-à-dire qui va contenir à la fois une entrée ligne et une entrée micro. Alors là vient se brancher le micro. Évidemment, ce micro va être branché via un câble, ce qu'on appelle un câble XLR, un câble stéréo qui va rentrer au niveau de l'entrée de la table de mixage pour pouvoir véhiculer le signal. Il faut savoir aussi que quand vous utilisez une table de mixage, vous devez mettre tous les faders au minimum. Les faders, ce sont des potentiomètres qui sont des potentiomètres rectilignes avec lesquels on va donner de la puissance au niveau du signal, c'est-à-dire qu'on va augmenter, diminuer le volume. Tout cela doit être au minimum. On va revenir à cette tranche, à cette piste sur la table de mixage. Ce qu'on va trouver tout au début de cette tranche, on va trouver un bouton qu'on appelle le bouton gain. Qu'est-ce que c'est le gain? Il ne faut pas confondre le gain avec le volume parce que, s'il vous plaît, j'ai déjà entendu beaucoup d'ingénieurs du son qui ne faisaient pas encore la différence entre le bouton avec lequel on ajuste le volume et le gain avec lequel on va donner de la puissance au signal. Il ne faut pas confondre. Ce sont deux choses qui sont différentes. Le gain, pour vous donner une analogie, pour vous donner une illustration qui va vous permettre de mieux comprendre. Si vous prenez par exemple votre douche le matin, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir recours au robinet, c'est-à-dire que vous allez mélanger l'eau froide et l'eau chaude et vous allez essayer d'avoir un bon compromis. Sur une table de mixage, c'est tout à fait ça, c'est de pouvoir avoir quelque chose qui va être entre les deux, c'est-à-dire qui va vous donner à la fois la force du signal, mais pas non plus le saturer, ne pas qu'il soit trop chaud ni trop froid. Et c'est un petit peu ça l'analogie que je voudrais vous faire passer pour pouvoir comprendre la notion du gain. C'est très important de ne pas faire saturer le gain. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez avoir votre signal qui va être déformé. Et c'est pour cela qu'on ajuste le gain d'une manière judicieuse pour pouvoir avoir un signal correct et correspondant au 0 dB. Maintenant, le bouton volume, c'est en fonction de votre prestation. Vous allez mettre votre volume à la moitié ou aux 3/4 maximum, donc pour pouvoir vous entendre dans des enceintes qui sont évidemment raccordées à cette table de mixage. C'est un petit peu ça. Par la suite, on va trouver normalement 3 ou 4 boutons qui vont permettre de faire l'équalisation. L'équalisation, si vous voulez, ça va vous permettre de colorer le son. Parce que le son, comme vous le savez, ce sont des fréquences qui sont multiples et on va essayer de trouver un bon compromis aussi à bien colorier le son, à ne pas mettre trop d'aigus, à ne pas mettre trop de basses. Et on va ajuster cette équalisation via des potentiomètres, via des boutons qu'on va tourner à droite ou à gauche pour pouvoir mettre plus de aigus, plus de graves et tout ça. Ce sont des réglages qui viennent après avoir installé le micro sur l'entrée. On va commencer à essayer de colorer ce son pour avoir quelque chose de bien, d'homogène.
Par la suite, en fait, on va avoir recours à la stéréophonie, un bouton, un potentiomètre qui va mettre le son à droite ou à gauche ou au milieu. Ça, c'est en fonction de votre prestation. Et ensuite, on va avoir, sur toute l'étape de mixage maintenant, on peut trouver ce qu'on appelle des presets pour pouvoir appliquer des effets. Ces effets peuvent être du type reverb, delay, chorus, c'est-à-dire qu'on va appliquer un effet pour mettre sur le signal qu'on a rentré pour pouvoir avoir quelque chose de bien, d'homogène, de quelque chose de correct qui va être spatialisé au niveau de votre scène ou bien au niveau de votre studio d'enregistrement. Ça, c'est un petit peu le principe qu'on a sur une table de mixage. Il faut savoir que quand on rentre différents instruments, parce que là, on a parlé des micros, mais on peut éventuellement aussi rentrer des instruments, c'est-à-dire qui vont utiliser la même entrée, mais sous forme d'un connecteur jack, puisque c'est un connecteur combi. Et bien là, on va utiliser un mode qu'on appelle le mode line, c'est-à-dire que ce n'est plus un microphone qu'on va rentrer, mais ce sera un signal du type line parce que c'est un instrument de musique. La table de mixage permet à la fois de mélanger les signaux micro, les signaux line. C'est un petit peu son but. On va pouvoir rentrer un violon, une guitare électrique, un clavier synthétiseur en stéréo. Et tout cela va être mélangé au niveau de cette table. Et ensuite, on va sortir avec un master. On va sortir avec à la fois deux pistes stéréo qui vont être directement réglées à des enceintes acoustiques qui vont être soit des enceintes amplifiées ou non amplifiées. Tout dépend de votre table, si à la base elle est amplifiée ou non amplifiée. C'est un petit peu ça, la table de mixage. C'est de pouvoir mélanger les signaux et d'homogénéiser ces signaux vers une sortie pour pouvoir après les entendre dans une scène, tout ça, entendre tout ce que vous avez rentré, les microphones, tous les instruments. Tout ça va être fait d'une manière homogène. Tous les réglages de volume vont correspondre à ne pas trop saturer les micros, trop saturer les instruments et avoir un bon compromis. Ça, c'est le rôle d'une table de mixage, que vous soyez sur une scène ou que vous soyez dans un studio d'enregistrement. C'est le principe. Le principe reste toujours le même. Il n'y a rien de, je vais dire, de chinois à comprendre d'une table de mixage, mais partez du principe que cette table de mixage va vous permettre de mélanger différents signaux du type line et du type microphone. J'en ai terminé avec la table de mixage. Alors, la table de mixage peut être évidemment connectée à un ordinateur via des ports USB parce qu'il existe maintenant des tables de mixage avec lesquelles on a une sortie USB qui va permettre par exemple de acheminer tout ce qu'on a rentré dans la table via une interface, une carte son avant de rentrer dans un ordinateur pour pouvoir ensuite exploiter tout ce que vous avez rentré dans la table de mixage. J'essaie de trouver d'autres éléments qui vont essayer de vous faire encore comprendre cette notion de console de mixage parce que beaucoup me posent évidemment la question si la table de mixage est indispensable dans un home studio, dans un studio. Évidemment que la table de mixage n'est pas vraiment indispensable lorsque vous faites des enregistrements dans un studio, pourvu que vous avez une très bonne interface sonore avec plusieurs entrées. À ce moment-là, la table de mixage ne sert pas à grand-chose dans un studio d'enregistrement. Par contre, si vous jouez en groupe, si vous êtes à plusieurs pour mixer les instruments, alors là, la table de mixage devient indispensable. Il faut savoir que ici, dans cette vidéo, je vous parlais de la table de mixage du type analogique, c'est-à-dire avec des boutons qu'on doit tourner, qu'on doit régler manuellement. Mais il existe maintenant des tables qui sont des consoles de mixage numériques, c'est-à-dire que c'est le même principe, sauf que ce sont des mémoires qu'on a intégrées à l'intérieur de la table et qu'on peut mémoriser tous les réglages que nous avons effectués préalablement. Et là, ça permet aussi de gagner du temps, ça permet aussi de travailler plus précisément. Les deux types de tables de mixage analogique et numérique restent à votre choix. C'est vous qui décidez si vous voulez travailler en analogique à l'ancienne ou bien vous travaillez en numérique plus facilement maintenant. Il existe même des tables hybrides qui contiennent à la fois de l'analogique et de numérique, mais ça c'est un autre débat. Sachez que ça existe. Alors, pour conclure, au niveau des tables, on peut avoir des tables qui sont, je vais dire, des grandes, des petites, mais le principe reste toujours le même. C'est en fonction des entrées et sorties que vous souhaitez, des entrées auxiliaires pour pouvoir connecter des enceintes de retour lorsque vous êtes un groupe, lorsque vous êtes des musiciens et que vous travaillez dans une scène. Vous avez probablement besoin de vous entendre et d'avoir plus de circuits auxiliaires sur la table, mais tous ces ajouts complexifient la table de mixage, mais le principe reste toujours le même, je vous rassure. Que vous soyez technicien ou ingénieur du son ou quelqu'un qui bidouille au niveau du matos, la table de mixage reste un élément essentiel lorsque vous faites des prestations live et c'est indispensable, surtout pour le live, mais pour les studios d'enregistrement, on n'a pas réellement besoin d'avoir une table de mixage, mais on peut, ce n'est pas interdit, mais on peut avoir une table de mixage pour la mettre dans la chaîne et pouvoir aussi l'accorder à d'autres instruments de musique au niveau de votre studio quand vous faites une répétition.
forcément vous ne faites pas des enregistrements et vous avez besoin d'avoir plus d'entrées pour vous mixer entre musiciens dans un home studio ou bien dans un studio. Si vous avez des questions en plus que vous ne comprenez pas, que vous avez des questions plus ou moins techniques ou des questions qui vous perturbent, vous pouvez vous abonner évidemment à ma chaîne YouTube qui est Abdelkader Rami, dans laquelle vous allez trouver notamment cette vidéo, mais aussi d'autres vidéos sur le même sujet qui vont être encore plus complémentaires que celle-ci par rapport aux consoles de mixage, que ce soit analogique ou numérique. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.